Il s'agit du coffre-fort le plus sécurisé au monde. Même une mouche n'y passerait pas. En plus d'être enfoui à 100 mètres sous terre, une échelle céleste est dissimulée sous la voûte. Si une intrusion non autorisée provoque le moindre déséquilibre, la porte blindée se verrouille instantanément, puis de l'eau est déversée dans le coffre, noyant l'intrus. Une telle œuvre d'ingénierie a pourtant été conçue par un jeune prodige nommé Xiao Shuai. Avant même la fin de ses études, de grandes entreprises se l'arrachaient. Les offres étaient encore plus extravagantes que les précédentes. Villas de luxe et salaires de plusieurs dizaines de millions par an. Un simple signe de tête de sa part suffisait à tout obtenir. Mais Xiao Shuai restait insensible à tout cela, préférant relever un défi plutôt que rechercher richesse et renommée. Ceux qui lui sont proches ou le soutiennent s'exposent à des représailles futures. Un jour, un homme nommé Lao Wang, chef d'un groupe de chasseurs de trésors, vient à sa rencontre. Récemment, ils ont remonté une boîte contenant 3 pièces d'or depuis les profondeurs marines. Les coordonnées gravées sur ces pièces indiquaient un gigantesque trésor. Mais avant de pouvoir célébrer, ils furent encerclés par les douanes espagnoles. Ces dernières confisquèrent la boîte et la déposèrent dans le coffre enterré d'une banque locale. Juste en face de cette banque se trouvait le QG militaire, gardé par des centaines de soldats prêts à intervenir à tout moment. À l'intérieur de la banque, chaque angle était surveillé par des capteurs et caméras, avec un personnel en vigilance permanente. Le directeur de la sécurité lui-même était un ancien au gradé de l'unité antiterroriste. Lao Wang voulait que Xiao Shuai l'aide à dérober les pièces. En entendant cette mission, Xiao Shuai sentit naître en lui l'adrénaline du défi. Il accepta donc l'offre de Lao Wang et s'envola pour l'Espagne dès le lendemain. Là, il fit la connaissance de l'équipe, le hacker Xiao Pan, la cambrioleuse Xiao Mei, l'ancien marine frère Qiang, et Dachan, responsable du soutien technique. L'équipe au complet, ils passèrent sans attendre à la planification. Xiao Pan infiltra le système de sécurité de la banque, pendant que Xiao Shuai, déguisé en agent d'entretien, s'y introduisit. Il profita d'une opportunité pour pénétrer dans la salle de réunion au-dessus du coffre et scanneur sa structure à l'aide d'un magnétomètre. Il découvrit que pour ouvrir le coffre, 2 clés et l'empreinte digitale du superviseur étaient requises. Ces éléments étaient cruciaux. Mais comment y parvenir? Xiao Mei, experte en déguisement, se fit passer pour une spécialiste en art et se rendit à la banque. En serrant la main du superviseur et en lui offrant un café, elle parvint à récupérer son empreinte digitale sans se faire remarquer. Elle la transmit à l'équipe, qui créa une reproduction fidèle de ses doigts. Ensuite, Xiao Mei se rendit au bureau du président, attendit que le garde s'éloigne, utilisa une lampe UV pour inspecter des tableaux célèbres, mais en réalité, elle visait le coffre. Xiao Pan enregistra ses mouvements, ralentit la vidéo 20 fois, et la diffusa pour duper la surveillance. Ce stratagème leur donna 2 minutes précieuses. Xiao Mei localisa le coffre et utilisa un dispositif semblable à un stéthoscope. Le garde de la salle de contrôle observait les images, sans savoir qu'elle avait déjà ouvert le coffre et extrait une clé. Elle lança ensuite un balayage laser. Xiao Pan reçut les données et recréa la clé grâce à une imprimante 3D. Une fois cela fait, la clé fut replacée discrètement. Soudain, le président entra, risquant de tout faire échouer. Xiao Mei dégaina son téléphone pour lui demander une photo souvenir. Il accepta, mais elle l'incita à reculer. Il obtempéra et sortit du champ de vision à temps, échappant au regard du chef de la sécurité. Pendant ce temps, Xiao Shuai, toujours sous couverture, poursuivait son scan du coffre avec une chaise magnétique. Mais des employés arrivèrent pour une réunion, le piégeant sous la table. 2 documents tombèrent à côté de lui. Il n'eut pas le temps de réfléchir et activa le courant au maximum pour déclencher l'alarme. Aussitôt, tous évacuèrent la pièce, et la banque entra en alerte. L'armée fut mobilisée et encercla l'immeuble. Xiao Mei, qui venait d'analyser la 2e clé, n'eut pas le temps de la remettre. Elle la jeta discrètement à Xiao Shuai, qui n'était pas dans le hall. Il la reprit, retourna dans le bureau et la remit en place. À peine eut-il terminé que la sécurité entra. Faisant mine d'être surpris, il expliqua qu'il n'avait rien entendu à cause de ses écouteurs. La supercherie marcha et il s'en sortit sans problème. Comme rien n'avait disparu, tout le monde fut relâché. De retour à leur base, ils analysèrent la structure du coffre. Une zone floue attirait l'attention. Xiao Shuai supposa qu'il s'agissait d'eau, servant à noyer les intrus. Mais un problème subsistait. Le coffre avait été construit il y a 70 ans, sans capteur moderne. Comment savait-il qu'il y avait effraction? Xiao Shuai trouva la réponse, le poids. Sous la voûte se trouvait une balance géante. Tout changement de charge déclenchait le piège. Mais comment pénétrer sans modifier le poids? Il eut une idée. Il sortit une balance, l'aspergea d'un liquide, y posa un verre d'eau et constata que l'aiguille ne bougeait pas. Le liquide avait gelé la balance. Tout était prêt pour le lendemain. Un des membres tira un grappin vers le toit, l'accrocha à une poutre métallique, enclencha le harnais de sécurité et grimpa rapidement. Une fois sur le toit, ils retirèrent une vitre à l'aide d'une ventouse. Xiao Pan lança la boucle vidéo pour tromper la surveillance. Par la corde, les 3 descendirent dans le hall. Évitant les gardes sous la guidance de Xiao Pan, ils empruntèrent la ventilation jusqu'au coffre. Là, un crochet rouge leur bloquait le chemin.
Frère Qiang déploya une échelle télescopique pour créer un pont et traversa. Arrivé de l'autre côté, il posa une fausse empreinte qui trompa le scanner. Xiao Shuai et Xiao Mei introduisirent la clé et tournèrent ensemble la serrure. Le coffre s'ouvrit lentement. À l'intérieur, ils trouvèrent la boîte ramenée de la mer, mais ne pouvaient y pénétrer. La balance géante sous leurs pieds déclencherait le piège au moindre changement de poids. Dachan, suivant le plan, gela la balance à l'aide des balles liquides. Du givre se forma. Xiao Shuai entra sans déclencher l'alarme. Tous trois commencèrent à chercher les pièces. Peu après, Xiao Mei les rejoignit, mais les balles liquides se dissipaient. Le système détecta l'intrusion et alerta la sécurité. Alors qu'ils allaient fuir, Frère Qiang les trahit, brandissant une arme pour s'emparer seul du butin. La balance s'activa, les enfermant, et l'eau se mit à monter. Frère Qiang, bon plongeur, s'échappa avec les pièces. Xiao Shuai et Xiao Mei, désespérés, pensaient leur fin venue. Mais Xiao Shuai eut une idée, placer les bouteilles de liquide sur la balance pour simuler le poids de l'eau. Dachan obéit et empila les bouteilles. La porte se referma et l'eau fut pompée. Quand la sécurité arriva, il n'était plus là. Il s'était échappé par la ventilation, avait enfilé des maillots espagnols, s'était mêlé aux fans de la Coupe du Monde au Qatar et s'était évadé. La pièce d'or, elle, avait été emportée par Frère Qiang. Mais Lao Wang souriait. Il avait anticipé la trahison et fait fabriquer 3 fausses pièces. Xiao Mei avait remplacé la vraie. En lisant les coordonnées de la pièce, Xiao Pan découvrit un nouvel indice pointant vers une banque à Londres. L'aventure était loin d'être terminée.